Salut tout le monde, c'est Sue, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour les bilans de lecture des semaines 3 et 4 du mois de décembre 2022. Je cumule 2 semaines parce que j'ai presque pas eu le temps de lire entre voilà, la préparation avec Noël et bien d'autres choses. Une fois 2 semaines et durant ces 2 semaines j'ai lu 15 mangas et on va commencer tout de suite avec... Alors, il y a les 3 tomes de QQ Sweeper. Voilà. Et la suite, parce que voilà, je le mets dans le même camp. Donc la suite qui s'appelle Queen's Quality. Voilà, j'ai lu les 8 premiers tomes que j'avais trouvés en occasion, tout comme QQ Sweeper. Je vous montre les covers rapidement. Voilà. Je vous mets aussi le résumé du coup juste ici. Alors, QQ Sweeper, c'est édité chez Crunchyroll, qui est anciennement Kazé, le 2 septembre 2015. C'est un shoujo et l'œuvre est en cours actuellement en 16 tomes pour le moment. Et on attend la suite. Alors, cette mangaka, donc Kyusuke Motomi, c'est ma mangaka favorite en ce qui concerne les shoujo. J'aime énormément à chaque fois ce qu'elle fait. Mon shoujo favori du coup c'est Dengeki Daisy, donc c'est intégralement dans ma mangatech et j'en suis pas peu fière. Surtout que maintenant elle est galère à trouver. Et j'ai trouvé du coup QQ Sweeper, donc ça finit en 3 tomes, on va dire que ça sert d'introduction. Et les 8 premiers tomes de Queen's Quality en occasion, tous ensemble dans la même boutique. Bon, malheureusement il n'y avait pas plus de tomes. Mais en tout cas ça m'a bien convaincue pour prendre la suite parce que tout comme dans Dengeki Daisy, j'ai eu un petit coup de cœur pour cette œuvre là que je trouve très originale. Le scénario est vraiment bon, tandis que dans Dengeki Daisy on avait des sujets sur le hacking avec une romance un petit peu mise de côté quand même. Et bien là la romance est un peu plus présente, sans non plus déborder, mais on sent quand même qu'elle est plus présente que dans Dengeki Daisy, ce qui est assez cool, parce que c'est vrai que Dengeki Daisy, je l'aime d'amour cette œuvre, mais qu'est-ce que j'ai pu être frustrée, parce que vraiment ça, les moments d'amour arrivent tellement tardivement, et du coup dans cette œuvre-là, voilà, on a du surnaturel, voilà, on aborde le sujet du surnaturel avec des nettoyeurs, donc notre héroïne et notre héros sont des nettoyeurs et ils essayent de se débarrasser de parasites qui prennent le contrôle un petit peu des humains et qui font faire de mauvaises choses, qui peuvent aller jusqu'à les bouffer, les tuer. Et c'est vrai que c'est vachement original, on les voit faire le ménage à fond parce qu'en fait ça enlève la saleté, ça enlève les parasites, les nuisibles. Et c'est vrai qu'il y a un côté assez drôle, mais l'histoire est vraiment sérieuse, elle est vraiment bien construite, elle est hyper intéressante, franchement elle sort du lot et ça fait du bien. C'est vraiment un shoujo qui est pas cucu pour le coup, qui est vraiment bon. On a un petit peu de romance, j'avais un petit peu peur que ça traîne en longueur sur certains sujets, mais pas du tout. Voilà, arrivé au tome 8, nos héros sont ensemble, donc ça y est. Là, il y a 8 tomes de plus que j'ai pas encore dans la mangatech. Mais du coup, j'ai hâte de les avoir parce que j'ai envie de voir comment va évoluer leur relation et surtout l'histoire, parce que l'histoire est vraiment bien construite. Il y a plusieurs arcs et franchement, chaque arc est vraiment sympa. Au départ, on peut peut-être se dire que l'œuvre a l'air un peu bizarre avec cette histoire de nettoyeurs, de gens qui font du ménage, mais c'est vrai que c'est bien plus profond que ça. Il y a pas mal de surnaturel, il y a vraiment diverses situations différentes. On va plonger dans des zones super sombres, on va découvrir plusieurs humains différents, des parasites différents. L'histoire elle va vraiment se développer au fur et à mesure et c'est ultra bien fait. En tout cas pour le moment je suis pas du tout perdue dans l'histoire, c'est plutôt clair et précis, surtout quand on enchaîne les tomes. Donc à voir par la suite, mais j'ai super hâte de me prendre les autres tomes. En plus de ça, je suis totalement fan du trait de l'autrice.
En tout cas, l'action est quand même vachement au rendez-vous et les personnages sont ultra attachants, je vous dis. Ils sont drôles et ils sont touchants à la fois. On adore les suivre, on s'attache très très vite à eux. Ils ont pas de sale caractère en fait, ils sont juste trop attachants. Et en plus, ce qui est trop bien aussi, c'est qu'on voit nos héros de Dengeki Daisy faire des petites apparitions furtives ou en second plan vite fait. Et j'aime trop en fait, j'aime trop ce genre de petits clins d'œil. Mais voilà, j'ai trop hâte de me prendre la suite. Il faut que je priorise cette œuvre-là parce que je l'aime beaucoup et j'ai adoré ce début d'histoire qui est vraiment prometteur et plutôt original. Ensuite, j'ai lu le tome 3 de Parasite amoureux, donc la suite et fin de cette œuvre. C'est édité chez Delcourt Tonkam le 16 juin 2021. C'est un josei et l'œuvre est terminée en 3 tomes, donc voilà la fin. Et Parasite amoureux, j'avais bien aimé les 2 premiers tomes. Alors comme je le dis souvent, la collection Moonlight, parce que ça vient de la collection Moonlight, c'est soit j'adore, soit j'aime pas du tout, j'accroche pas du tout. Et bah Parasite amoureux, ça fait partie des œuvres pour lesquelles j'ai bien accroché. Voilà, ce tome 3, il se passe pas grand chose honnêtement, c'est vraiment un tome qui sert à terminer l'œuvre en fait, à donner une conclusion. Et bah du coup c'est tout en douceur, tout en tristesse, en mélancolie. J'ai eu beaucoup de peine hein, parce qu'on n'a pas une fin joyeuse, on n'a pas une happy end. Même si on la voit pas très clairement cette mauvaise fin, on sait qu'elle est là. Et ben c'est vrai que c'est assez triste et j'ai vraiment bien apprécié le récit. Et toute cette histoire de Parasite en fait, j'ai beaucoup apprécié vraiment cette histoire qui a un très bon développement hein, malgré les 3 tomes. Tout est assez clair, tout est assez précis, tout ce qu'on doit savoir, tout ce qu'on doit comprendre, on le comprend, il n'y a pas genre de zone de flou où on se dit merde, j'ai encore quelques questions. Non là c'est vraiment bien amené, c'est vraiment bien formulé dans l'œuvre en général. Et les personnages ils sont assez attachants, on a beaucoup d'empathie pour eux. Et bah j'ai juste beaucoup apprécié, c'est une expérience. Parasite amoureux c'est une expérience. La collection Moonlight en général nous propose des œuvres qui sortent vraiment du lot. Et c'est vrai que celle-là, je l'ai trouvée très bonne. Si vous êtes assez friand de cette collection-là, moi je peux que vous conseiller Parasite amoureux, c'est vraiment pas mal. Et les dessins, écoutez, ils sont très bien les dessins. C'est pas les plus parfaits, mais le trait est plutôt sympa. Et pour terminer ce bilan de lecture de ces 2 dernières semaines, j'ai lu l'intégrale de Nuisible. Voilà, je vous mets le résumé du tome 1 juste ici. Alors Nuisible, c'est édité chez Kana. Le 20 janvier 2017, c'est un seinen et c'est terminé en 3 tomes. C'est une petite série et franchement, incroyable. Je l'ai acheté en occasion, je crois, je sais plus, dans une boutique autre que dans ma ville et franchement, j'ai adoré. C'est incroyable. Par contre, l'ambiance est assez dérangeante, hein. Ça tourne un peu sur le glauque à certains moments et les dessins aident vraiment à nous instaurer cette ambiance sombre, glauque, bizarre. On a donc cette fille qui peut contrôler les insectes, qui n'est plus vraiment humaine après avoir reçu une sorte de sérum en fait basé sur les insectes. Et en fait, elle vole techniquement en fait l'endorphine des humains parce que du coup elle a mal en permanence et du coup elle vole l'endorphine des humains. Certains du coup se transforment hein, quand ils se font piquer par elle. Et c'est vrai que ça amène à des situations assez horribles, assez glauques. Elle est vraiment pas tout là, hein, elle est en fait désespérée et elle se sent terriblement seule. Elle va être attirée par notre héros principal qui en fait ils sont de la même famille, on découvre plus tard, ils sont de la même famille et en fait c'est comme les animaux, du coup ils sont un petit peu attirés l'un vers l'autre à cause des phéromones et c'est vrai que on va observer une évolution chez notre protagoniste principal surtout où de base
il passe d'un humain assez lambda qui est super effrayé par elle et qui en fait des cauchemars et tout, par quelqu'un qui va être attiré par elle et être amoureux entre grandes parenthèses, parce que je sais pas si on peut vraiment appeler ça de l'amour plutôt que de l'attirance. C'est vraiment comme des animaux, comme des insectes du coup. Et voilà, il va être touché plusieurs fois par elle et il va changer, son corps aussi va changer. Et c'est vrai que c'est assez étrange, voilà. On a une fin en plus assez ouverte où du coup à la fin, au lieu de se faire tuer, ils s'enfuient tous les deux en amoureux, et lui il choisit de rester avec elle et d'accepter son côté insecte, on va dire, qu'il a reçu d'elle, plutôt que de rester avec ses amis, ses proches et son côté humain, on va dire. Il a choisi le côté insecte, il a choisi la dame qui est sa cousine. C'est vrai que c'est assez perturbant, le récit, voilà, il est assez rempli d'action, et malgré le fait que ce soit un format assez petit là en 3 tomes, c'est très bien développé, on n'est pas perdu. On pourrait se dire oula, ça a l'air un petit peu bizarre avec ces gens qui ont fait des expériences, cette transformation, pourquoi, quel est son passé. Non, vraiment tout est bien développé dans l'œuvre et ça c'est vraiment cool. C'est juste la fin en fait qui est un petit peu perturbante parce qu'elle est assez ouverte et on nous laisse juste sur un plan assez macabre. Et on se dit vraiment, est-ce que l'humanité est tranquille ou est-ce qu'ils vont revenir et foutre le bordel? Parce que voilà, ils sont partis tous les deux alors elle était en train de créer une apocalypse avec tous ces insectes de base juste pour le retrouver lui. Alors maintenant qu'ils sont ensemble, est-ce qu'ils vont laisser les humains tranquilles ou est-ce que ça va partir en cacahuète plus tard? On ne le saura jamais, mais à nous de l'imaginer. Mais franchement, incroyable. Je connaissais pas vraiment l'œuvre, j'en avais juste entendu parler par-ci par-là, et quand je l'avais vue en magasin, je me suis dit go essayer de la lire pour voir ce que ça donne. Et je suis pas déçue, c'est vraiment très très bon en 3 tomes, ça se lit tout seul. On est pris dedans et on kiffe quoi. C'est juste, voilà, on pourrait trouver étrange que leur relation se fasse aussi vite, mais je mets ça sur le fait qu'ils se sont attirés l'un vers l'autre à cause des phéromones et que du coup ça rend pas le truc très naturel mais logique. Et pour vous montrer un petit peu les dessins, voilà, c'est assez sombre, c'est très spécial. Et c'est ainsi que se termine cette vidéo bilan lecture de ces 2 dernières semaines. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire du coup vos lectures de ces 2 semaines et si on a des lectures en commun ou non. Vous pouvez également me suivre sur Instagram pour suivre toutes mes reviews sur tous les mangas que je vous présente chaque jour ou presque. Et sur ce, passez une bonne journée.